ça y est, je suis fatiguée du ministère des enfants, là. Toi, tu es toujours fatigué, toi, dès que tu te lèves le matin déjà. Mais non, mais t'exagères. Non, mais Tu j'exagère. sais, j'ai plus envie de m'occuper de l'école du dimanche. Parce que franchement, les enfants, ils commencent à me gaver. Je suis fatiguée de leur donner C'est des comme ça que enseignements. tu parles des enfants, toi. Non, mais je suis sincère avec toi, Saïd. Bah dis donc, ta Je commence à sincérité être gavée de m'exaspère, faire hein. cette chose. Moi, j'ai envie de faire autre chose dans l'église. Quoi? Tu as coulé douce? Non, non, attends. C'est pas ce que j'ai Fatima, dit. il faut arrêter de croire que les enfants, c'est secondaire. Les enfants, c'est J'ai très pas dit important. ça. On dit toujours que les enfants, c'est l'église de demain. C'est ni l'église de demain, ni l'église après-demain. Les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui. Et ta place, elle est auprès des enfants. Tu veux faire quoi comme Pourquoi tu le ministère? ferais pas, toi? Un ministère de shopping? Pourquoi tu le Avec ferais un pas? club de femmes dans l'église? Pourquoi pas? Mais Fatima, moi je suis responsable, je t'ai nommé comme monitrice. Oui, et c'est mais important je que suis tu désolée. prennes ton engagement Moi, je jusqu'au mois pense de que juin. de temps en temps, les pasteurs, les leaders, les grands leaders des églises, Pourquoi les grands leaders ils de devraient, l'église investir dans le ministère des enfants parce que finalement, nous, dans nos églises évangéliques, on a pour mission d'atteindre tout le monde. Pour nous, c'est important d'aller faire des nations, des disciples, d'atteindre les peuples non atteints. Bien Mais sûr, bien souvent, sûr. on néglige les enfants. Malheureusement. Et on donne ça à une femme de l'église. On lui dit, c'est un peu comme une garderie parfois. Et on n'investit pas suffisamment dans les enfants. Fatima, je suis entièrement d'accord avec toi que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où l'église, pour les enfants, c'est devenu plus, je dirais, une sorte de garderie spirituelle, quoi. Donc tu prends, tu arrives, tu déposes ton gamin et finalement, on se décharge sur quelques moniteurs ou monitrices qui sont bénévoles et qui vont faire de la garderie. Et je pense que minimiser, Fatima, l'importance du ministère auprès des enfants, c'est passer finalement à côté de l'essentiel. Je pense que c'est vrai, effectivement, Fatima, l'église manque cruellement de moniteurs et de monitrices, mais il faut savoir que les enfants, c'est pas un ministère à part, c'est un ministère intégrant. Ils font partie aussi du royaume de Dieu et nous devons considérer les enfants comme l'église d'aujourd'hui. On a besoin vraiment de bâtir, de construire, je dirais, pour l'avenir de nos enfants. Moi, j'ai aimé dimanche dernier parce que je suis allée dans une église et l'un des pasteurs de l'église s'occupait des enfants. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve qu'elle avait vraiment compris qu'il fallait s'investir, qu'il fallait investir dans nos enfants et que les enfants étaient capables de comprendre des réalités spirituelles. Il y a un psaume qui est le psaume 8 et qui commence par des louanges à la majesté de Dieu. Et ce psaume dit ceci: par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi, au vindicatif. Donc, ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est que le Seigneur a utilisé des enfants, il a permis qu'il y ait une confusion des adversaires au travers des enfants. Et nous, on ne pense pas à ça finalement. On ne pense pas que des enfants aussi, ils ont la puissance. Bien sûr. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais moniteur avant dans les camps de vacances, c'était intéressant. J'apprenais ce chant aux enfants. Lis ta Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Et la louange, elle est importante, c'est une arme efficace et c'est pour ça que j'aime beaucoup, en tout cas, je dirais, apprendre certains chants aux enfants. Et ces chants qu'ils vont interpréter vont favoriser l'apprentissage aussi, Fatima, de certains textes bibliques. C'est très difficile, je dirais, de faire assimiler la Bible aux enfants. Mais le fait de leur faire apprendre, je dirais, à travers quelques chants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, Fatima, je suis d'accord avec ce texte biblique, c'est important. Je dirais les chants qu'on apprend aux enfants, mais la Bible est aussi importante. Les messages sont aussi importants. Et on a besoin que ça soit complémentaire, que ça soit l'apprentissage de la Bible, avec les textes bibliques à travers le chant, mais aussi il faut leur montrer aussi des temps de prière, des temps finalement où les enfants vont pouvoir mettre en pratique aussi certains textes bibliques. Parce que pour nous, je dirais ce passage est important, il va réduire l'ennemi au néant, ok, mais ces enfants, on ne peut pas sous-estimer aussi que ces enfants font partie intégrante de l'Église. Et parfois, dans le culte, le dimanche matin, on a besoin de faire aussi participer les enfants. Ok, on a une belle chorale d'adultes, on a des seniors, on a des jeunes qui interprètent quelques chants au culte, etc. Mais les enfants ont une part hyper importante. Et ce que je voudrais te dire, c'est que j'ai été énormément touché. Tu sais, Fatima, j'ai visité dernièrement un pays en Afrique du Nord. Et j'étais
en admiration face à ces enfants. Ils avaient peu de moyens, mais ils ont récupéré des boîtes de conserve, des peaux de mouton. Ils ont fait les instruments eux-mêmes. Et c'était une chorale d'enfants. Et on a loué le Seigneur pendant 1 heure, 2 heures. J'aurais bien voulu voir ça. Passer. Franchement, Fatima, j'ai pas vu le temps passer. Il y avait un tel esprit, un tel enthousiasme. Et j'ai envie de dire, excuse-moi d'utiliser l'expression, ils étaient tellement habités du Saint-Esprit. Ils étaient tellement habités de Dieu. C'était vraiment fort. Et j'ai vu à travers cette louange, la louange qu'ils ont fait, un encouragement. Les gens étaient fortifiés. Les gens étaient vraiment contents. Donc, on ne doit pas sous-estimer la puissance de la louange qui sort de la bouche des enfants. C'est une arme efficace contre l'ennemi. Effectivement, on ne doit pas sous-estimer ça. Ça paraît enfantin, ça paraît gnangnan, mais je suis désolé, les enfants ont une place importante aujourd'hui dans nos églises. Je pense qu'on méconnaît ce ministère. On le met de côté parce qu'on est toujours accaparé finalement par le monde adulte, mais ces enfants peuvent être véritablement une puissance. C'est pour ça qu'on a besoin de les former, c'est pour ça qu'on a besoin vraiment qu'ils puissent accaparer, je dirais, les vérités fondamentales qu'il y a aussi dans les Écritures. Et pour enseigner aux enfants, je dirais, à aimer Dieu, rien de tel, je dirais, que d'avoir d'abord des moniteurs, des monitrices, des adultes qui aiment Dieu. Et c'est en contaminant, je dirais, ces enfants-là, qu'on va voir vraiment la puissance de Dieu se développer. Alors, on ne peut pas, Fatima, non plus toujours se décharger sur les parents, et les parents ne peuvent pas toujours se décharger uniquement sur les moniteurs. Je pense que c'est un travail complémentaire, et ce travail-là, il sera efficace que si véritablement nous avons une véritable vision du travail auprès des enfants. Et je pense que on devrait faire une formation dans notre église pour pallier à ce problème du manque de moniteurs, Fatima. Moi, je pense qu'aussi, un sujet d'inquiétude, c'est que souvent, on a peur que nos enfants, en grandissant, ils quittent l'église. Et c'est vrai que, quelquefois, je m'aperçois qu'on fait des erreurs, finalement, parce que si on les amène juste à l'église pour qu'ils aillent à l'école du dimanche, et ensuite qu'ils soient dans un club de jeunes qui ne comprennent pas réellement les réalités spirituelles, il y a peu de chances qu'en grandissant, ils aient encore envie de continuer à aller à l'église. Et c'est vrai que si vraiment ils étaient acteurs dans le culte, peut-être qu'ils auraient envie de continuer à aller à l'église en grandissant. Il est essentiel, Fatima, de la même manière qu'on s'adresse, je dirais, aux adultes et aux jeunes, puisqu'il y a des réunions de jeunesse, il y a des réunions pour adultes, il faut qu'on s'adresse de la même manière aux enfants pour qu'ils puissent connaître Dieu. Et s'ils connaissent véritablement Dieu, c'est l'Église en devenir. Et c'est dès le départ, dès le début. Il ne faut pas attendre qu'ils soient ados, qu'ils aient intégré le groupe, je dirais, de jeunesse pour leur enseigner cette parole. Et je pense qu'il y a une part importante de notre part, et l'ennemi le sait très bien. C'est pour ça que parfois, malheureusement, on sous-estime ce travail-là. Et je pense que c'est d'une grande importance dans l'enseignement qu'on donne dans l'essentiel du disciple, de conscientiser, je dirais, nos amis auditeurs, afin véritablement qu'ils se consacrent à ce ministère auprès des enfants. Tu sais, je connais une dame qui est en Afrique, au Mozambique. Elle touche aujourd'hui des milliers d'enfants. Et quand ces enfants se rassemblent pour prier, je t'assure que c'est meilleur que l'univers adulte. On voit une force extraordinaire qui se dégage des enfants. On va résumer tout ce qu'on a dit, et on a dit que les enfants de nos églises sont une population souvent sous-estimée. Le Seigneur se sert des louanges des plus petits pour faire taire l'ennemi. Il se sert des faibles pour vaincre les forts. Cela nous montre l'importance de bien former nos enfants dans la voie des Écritures. Et enfin, on a dit que même si l'objectif est de maintenir nos enfants dans l'Église tout en leur donnant une bonne base pour plus tard, nous devons aussi voir l'importance de les équiper pour de bonnes œuvres maintenant. Alors Fatima, pour terminer, il faudrait qu'on puisse interpréter ce chant avec nos auditeurs. Tu vas l'interpréter avec moi. Lis ta Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Mais il faudrait quand même qu'on évolue dans les chants si on veut les faire grandir. Bien sûr, ben vas-y, qu'est-ce que tu as à proposer? Mais écoute, j'allais voir Patrick, je vais lui demander de nous composer un chant un peu plus rock'n'roll, un peu plus pour cette génération. Mais en tout cas, un grand merci à ceux qui nous ont suivis sur l'essentiel du disciple et prenez soin des enfants et des adolescents. Merci.